Bonjour à tous. Alors maintenant qu'on a vu comment calculer le produit scalaire avec différentes méthodes, on va voir quelques applications. Donc la première application qu'on va voir, c'est celle concernant l'orthogonalité. C'est une des grosses utilités du produit scalaire. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que l'orthogonalité? On parle de vecteurs orthogonaux quand ce sont des vecteurs qui sont sur des droites perpendiculaires. En fait, on ne dit pas que deux vecteurs sont perpendiculaires, on dit que deux vecteurs sont orthogonaux. La notation reste la même, avec le signe que vous connaissez pour perpendiculaire. Cette définition donc d'être sur des droites perpendiculaires, ça fonctionne si les vecteurs sont non nuls. Dans le cas dans le cas où l'un des deux vecteurs serait nul, on dit qu'il est orthogonal. Donc un vecteur nul est orthogonal à tous les vecteurs. Maintenant qu'on a les définitions, voyons une propriété des vecteurs orthogonaux. Deux vecteurs u et v sont orthogonaux si et seulement si le produit scalaire de u et de v est égal à 0. Alors, d'abord, dans le cas où l'un des deux vecteurs est nul, ils sont bien orthogonaux, on vient de le dire, et puis dans le cas où l'un des deux vecteurs est nul, le produit scalaire est bien nul. Donc déjà, cette propriété fonctionne pour le vecteur nul. Ensuite, si nos deux vecteurs ne sont pas nuls, cette propriété, je vais vous la démontrer rapidement. Donc, je vais partir de la partie droite, u scalaire v égale à 0. Si u scalaire v égale à 0, si on repart de la toute première définition qu'on avait vue avec le cosinus, ça veut dire que la norme de u fois la norme de v multipliée par le cosinus de l'angle UV est égal à 0. Nous savons que le vecteur u n'est pas nul, donc sa norme n'est pas nulle, le vecteur v n'est pas nul, donc sa norme n'est pas nulle. Or, pour qu'un produit soit nul, il faut qu'un des facteurs soit égal à 0. Donc on a forcément cosinus de l'angle UV qui est égal à 0. Si vous vous rappelez du travail qu'on a fait sur le chapitre cosinus, le cosinus de quel angle vaut 0? Imaginez dans votre tête le cercle trigonométrique. Le cosinus d'un angle vaut 0 si cet angle vaut pi sur 2 radians ou, en partant dans les négatifs, moins pi sur 2 radians. On peut évidemment rajouter des tours. Donc en fait, les seules solutions, c'est que l'angle UV mesure pi sur 2 radians plus un certain nombre de demi-tours, donc plus kpi, k étant un nombre entier. Si l'angle UV est égal à pi sur 2, ça veut dire que les vecteurs sont sur des droites perpendiculaires, donc que les deux vecteurs sont orthogonaux. Donc on a bien démontré notre propriété. Maintenant, on va voir comment l'utiliser sur un exemple. Donc, on considère les points. Donc on a les coordonnées de 3 points dans un repère orthonormé. C'est important que le repère soit orthonormé, sinon les propriétés sur les calculs de produits scalaires, on ne pourrait pas les utiliser. On veut montrer que les vecteurs AB et AC sont orthogonaux pour pouvoir en déduire ensuite que les droites sont perpendiculaires. Alors, quand on a un problème de ce type avec des repères orthonormés, la première chose à faire, c'est toujours de placer les points dans un repère. Ça nous permet de vérifier l'information qu'on nous donne, éventuellement d'avoir une idée de ce qu'il faut démontrer. Quand on nous demande par exemple quelle est la nature du triangle, si on a placé les points, on sait où on veut aller, on sait ce qu'on veut montrer. Donc là, on veut montrer que les vecteurs AB et AC sont orthogonaux. Sur le dessin, ça semble être la réalité. Donc, on va pouvoir y aller. La première chose à faire, ce sera de calculer les coordonnées des vecteurs, de façon à calculer ensuite leur produit scalaire, et à conclure si le produit scalaire est nul ou ne l'est pas, pour dire si les vecteurs sont orthogonaux ou non. Donc, les coordonnées des vecteurs, le vecteur AB, vous vous rappelez, les coordonnées des vecteurs, c'est xb moins xa, yb moins ya, donc ici on va avoir moins 3 moins 2 qui fait bien moins 1, et 2 moins 1 qui vaut 1. Même chose pour AC. On calcule ensuite le produit scalaire, on a dit xx' plus yy', donc ici ça va nous faire moins 1 fois 2 plus 1 fois 2. On trouve 0, le produit scalaire est nul, cela signifie automatiquement que les vecteurs sont orthogonaux. Puisque les vecteurs sont orthogonaux, on peut en déduire que les droites sont perpendiculaires. Donc le produit scalaire va être très utile pour montrer que des droites sont perpendiculaires, et montrer que des droites sont perpendiculaires en géométrie, c'est quelque chose qu'on fait très régulièrement. Voilà. À vous de travailler là-dessus. Pour ceux qui ne prennent pas la spécialité maths, vous pouvez vous contenter des exercices 11 et 12, page 227. Si vous voulez en faire plus,
pas de souci. Pour ceux qui choisissent la spécialité maths, c'est important que vous en tiriez vraiment sur cette partie-là. Donc je vous demanderai de faire le 70, le 79 et le 83 en plus. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci.